Ce 12 février 2015, mon alerte Google islamophobie clignote, le nombre d'actes islamophobes en France se serait encore envolé. Une hausse renouvelée chaque année selon le collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, dont la majorité des médias relaient, comme chaque année, les statistiques alarmantes. Mais à les étudier de près, la question se pose, pourquoi ces chiffres ne sont-ils pas interrogés? Sur son site, le CCIF se livre à un véritable packaging victimaire. En une du site du CCIF, une photographie de jeune femme voilée au visage tuméfié annonce la livraison du dernier rapport de l'association sur les actes islamophobes commis en France. Visuellement proche des campagnes contre les violences conjugales mettant en scène, sur fond noir, des visages féminins meurtris et dénonçant le silence couvrant leur calvaire, elle n'appelle pas au débat. Cette image choque, heurte, blesse, interpelle. Il existe des violences dont on ne parle pas, inscrit le CCIF en légende, ajoutant, l'islamophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Cette affiche illustre in fine parfaitement le discours du CCIF. 1. Les premières victimes de l'islamophobie en France seraient les femmes, totalisant 81,5% des agressions physiques selon l'association. 2. Une coalition judiciaire ou médiatico-politique entraverait la pleine reconnaissance du phénomène. 3. L'islamophobie devrait être reconnue au même titre que l'antisémitisme. Pourtant, et depuis la création de l'association en 2003, les agressions en question sont difficiles, voire impossibles, à vérifier. Les faits incriminés ne sont d'ailleurs plus listés depuis 2013 dans les rapports du CCIF. Auparavant, il s'agissait principalement en la matière de refus d'accès dans des agences bancaires, de refus de cours de conduite, de refus d'accès dans des salles de cours et, plus rarement semble-t-il, de refus de service. Un café thématique à Marseille, par exemple, avait refusé leur entrée à 2 jeunes filles voilées. Depuis la création de l'association en 2003, les agressions en question sont difficiles, voire impossibles, à vérifier. Ces contraventions à la loi semblent avoir laissé place à des agressions physiques, principalement perpétrées contre des femmes enceintes. Vérifiez les relevés du CCIF, mission impossible en page d'accueil du site, toujours, une carte de France piquée d'innombrables épingles rappelant celle d'un poste de police et ayant pour légende, une image valant plus que 1000 mots. Nous vous proposons de suivre l'intolérable actualité islamophobe au quotidien sur Google Maps, ainsi présentée, elle donne l'impression de recenser au fur et à mesure qu'ils se déroulent les crimes et délits anti-musulmans. À y regarder de plus près, il n'en est rien, ils sont pêle-mêle listés des actes dont certains datent de 2010 et qui, le plus souvent, ne sont pas précisés. Ainsi, depuis les agressions de femmes voilées à Argenteuil, non élucidées à ce jour, un autre cas apparaît en recherche aléatoire sur la carte, une quinquagénaire aurait commis exactement le même geste que les agresseurs d'Argenteuil. Arrachage du voile et coup dans le ventre, sur une femme enceinte, à Bourges, en 2014, l'obligeant à accoucher quelques jours avant terme. Le CCIF reproche à la police de s'être contentée de poser quelques questions. Découverte en sondage aléatoire encore, cette information, en 2010, la Cemarie, société gérant le marché de Rungis, aurait été poursuivie pour discrimination raciale envers un grossiste de viande halal. Une recherche rapide montre que la Cemarie a été relaxée, le commerçant s'étant livré à des violations du règlement intérieur. Ainsi, depuis les agressions de femmes voilées à Argenteuil, non élucidées à ce jour, un autre cas apparaît en recherche aléatoire sur la carte, une quinquagénaire aurait commis exactement le même geste que les agresseurs d'Argenteuil. Arrachage du voile et coup dans le ventre, sur une femme enceinte, à Bourges, en 2014, l'obligeant à accoucher quelques jours avant terme. Le CCIF reproche à la police de s'être contentée de poser quelques questions. Découverte en sondage aléatoire encore, cette information, en 2010, la Cemarie, société gérant le marché de Rungis, aurait été poursuivie pour discrimination raciale envers un grossiste de viande halal. Une recherche rapide montre que la Cemarie a été relaxée, le commerçant s'étant livré à des violations du règlement intérieur. Commentaire de l'éditeur. S'agissant des agressions des femmes, on peut se demander si ces actes n'ont pas été commis par des conjoints violents et exposés comme des faits islamophobes.
comme les actes racisme qui n'en sont pas.